devez rester ouvert et donc vous devez payer un staff et donc tout ça, ça coûte très cher. Sans parler de si vous louez l'espace, eh bien, il y a un loyer qui est très élevé ici et puis il y a toutes les charges, évidemment. Donc tout ça, ça appauvrit la trésorerie et avec les conséquences désastreuses que l'on connaît tous. Et c'est ici comme partout dans le monde. Donc grosse pensée pour mes amis qui ont une entreprise de petite taille, et soit individuelle ou avec quelques employés, et qui souffrent énormément, évidemment. Tenez bon les amis, pour ceux qui continuent à tenir, et j'espère que le déconfinement, puisque je parle en français, donc je pense à vous mes amis français, j'espère que quelque part vous arrivez à faire fonctionner un peu bon an mal an et que vous allez pouvoir tenir, même si ça va être un roller coaster, comme on dit. So back in English, just saw that Play Store, you know, sur la droite de l'autoroute, il y a 2-3 minutes. Yeah, there's a few minutes, I'm sorry. Going back from French and English, I'm confusing myself. Anyway, there was this Play Store, and they used to have a lot of cars and toys, I should say, on display. And there was none of them, so 2 options. Because there's no business, so the guy put everything away inside, and there's no reason to have the toys on display, since there's not much people coming over, I guess, or the guy just gave up because there's no business and it's too much to handle. So a lot of thought for the small businesses who are suffering deeply right now, as we all know. And it's tough times, so hang in there for my friends who have a business and are suffering big time. I feel for you, my friends. So terrible. So we are right now in Beaumont, and of course heading more and more toward the desert, and we're gonna see it soon. After the junction with the 60 freeway that we come to our right, it's gonna start to be very looking like the desert, with sand and and this big. What I'm looking for is the big advertisement boards. Love to see that. To me it really means California. It was the first time when I came from France and I saw that. Well, there's big billboards in Paris around the peripheric round circular road that circle Paris. But here they're even much bigger, and they are like in the middle of nowhere. So it's fun. It's fun. The perception that I make of them, it's priceless in a way for me. I know, I must be laughing like, hey, come on, I'm still French, okay? Anyway, I'm coughing. Well, I'm top down, and when the air is getting warmer, of course, the more and more I go toward the desert, and like I said, I put some sunscreen on my arms, but I have two hats, and I forgot if I say it in French or in English. I have one on reverse like rappers, and to protect my neck, and I have another one to protect my forehead and my nose. So quite ready, and but I'm top down indeed. So
can see the San Bernardino mountains around, but it's getting more and more, you know, looking like I'm going toward the desert. Yeah, so like I said, you know, memory lane for me, because with this French friends that I was visiting, there was two other friends who came over at the same time from France, and these two guys, I don't know if you can hear me. As you can see, there's an 18-wheeler passing me, so I don't know how much noise it's making, and if I scream in my microphone, well, I don't know. Anyway, we did the road between Palm Springs and LA, Los Angeles, very often. So like driving straight, you know, 2 big hours to LA and just getting off the freeway and getting lost, but visiting. So just looking at the cars, of course, and any car, like exotic car dealer, well, we were stopping and checking things out. So that was in 1989. So you know, a lot of exotics. You know, we're going to, of course, Santa Monica, Beverly Hills, Venice Beach, and all that. So, you know, tourist places. And when you come from France, if you haven't been to Venice Beach, well, and bought t-shirts, sunglasses, etc., well, you haven't been to California, because this is really a must-do. So, and I was no exception to that must-do rule, and I bought tons of t-shirts that I was wearing proudly when I was going to the gym in Paris, where I belong, you know, because I was in Paris at that time, and yeah, so that was fun. So, let's go back to French a bit. So, comme je disais, c'est retour en arrière, et quand j'étais à Palm Springs avec l'ami Eric, on a deux autres amis français qui ont débarqué, et nous avons fait la route entre Palm Springs et Los Angeles bien des fois. Je suis resté ici 5 semaines, et donc on allait à Palm Springs, et on sortait de l'autoroute, et on se laissait porter au gré du plaisir de nos yeux. Et donc chaque fois qu'on voyait un vendeur de voitures exotiques, comme on dit ici, de Porsche, de Ferrari, de Maserati, ou même de Volkswagen, de décapotables, on s'arrêtait et puis on regardait les voitures, on faisait des photos, et évidemment on se faisait brancher par les vendeurs, mais ils voyaient très vite qu'on était des touristes. Donc on a passé de super moments, et ce sont des souvenirs inoubliables, bien sûr. C'était une période géniale, et je suis resté ici 5 semaines, donc beaucoup de temps pour voir tout ça et de fabriquer des souvenirs, qui restent à jamais gravés. Je regarde ma jauge de température qui monte, bien sûr, parce qu'il fait chaud. Et, voilà, donc vous pouvez voir, donc 28 miles pour Palm Springs. Donc ça fait un truc comme 45 km. Donc on va dire à peu près 45 minutes. Un truc comme ça pour moi. Donc je roule. Cheveux au vent, enfin presque. Les cheveux, comme pour ceux qui me connaissent bien, sont plutôt du genre court. Et donc ça vole pas vraiment. Surtout avec les deux casquettes sur la tête.
Alors à droite, vous voyez, il y a une ligne de chemin de fer entre l'autoroute et la montagne, puisqu'en fait on prend une succession de vallées. Donc quelque part, c'est comme si ça avait été, si la nature avait bien fait les choses et qu'en fait ceux qui ont dessiné l'autoroute, eh bien, se sont contentés de suivre la vallée et puis de connecter une vallée à une autre, etc., etc. Et tout ça fait que, eh bien, on va, au gré de quelques virages, eh bien, on va en direction voilà, pour l'instant, de Palm Springs. Et comme vous pouvez voir, ça devient de plus en plus aride. Et donc la nature est quelque part prédominante ici. Et il ne faudrait pas grand chose pour que la nature reprenne le dessus, hein, puisque la Californie, c'est quand même essentiellement une domestication eh bien par l'homme du désert, de la nature. Et vous avez vu à droite, Playing Safe, Opening Soon, Morongo. C'est un casino. Donc, qui disent clairement, on la joue safe, je cherche les mots en français, on la joue en sécurité, c'est-à-dire on la joue prudente et on ouvrira bientôt. Ici, le déconfinement, donc, c'est un peu, c'est géré d'une part État par État et ensuite ville par ville. C'est-à-dire qu'il y a le gouverneur de la Californie et puis après, eh bien, il y a les villes, hein, donc j'ai cité quelques-unes, Colton, Redlands, Beaumont, Banning, donc tout ça ce sont des villes et il y a un maire bien sûr, et donc chaque maire prend la décision d'ouvrir ou non, et quoi, c'est-à-dire comme en France, les restaurateurs pour la majorité sont toujours fermés, ainsi que les cafés, enfin tous les points de restauration et aussi bien en boisson. Donc ces restaurants et bars n'ont de cesse que de réouvrir et mettre la pression bien sûr, parce que voilà, même si ici on est un peu en décalage avec la France, donc on est un peu en arrière, mais bon, je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de pandémie ici en Californie. Et donc les gens mettent la pression pour que ça réouvre et qu'on continue quelque part à vivre normalement. C'est-à-dire que le message, c'est ça ne doit pas être tout ou rien. It cannot be all or nothing. Donc il faut un juste milieu où nous serions raisonnables, conservant donc des distances de sécurité, mais encore une fois, tout ça c'est essentiellement du bon sens, d'accord? Donc c'est se tenir à distance les uns des autres, porter un masque, parce que le virus, même s'il est moins étendu, il suffit d'être au contact de quelqu'un voilà, et qui projette ce virus d'une façon ou d'une autre, eh bien on peut, avec des postillons, on peut le choper nous-mêmes, et parce que le potentiel donc de contagion de ce virus est grande, et il faut se prémunir de tout risque. Voilà, donc au nom de ça, eh bien, moi j'ai un masque là dans la voiture, et si je devais aller quelque part dans un magasin, je porte le masque, évidemment. Donc voilà, c'est géré au cas par cas, et on vit au jour le jour. Donc graduellement les choses vont réouvrir, mais par exemple, quand j'étais arrêté à faire refroidir mon moteur,
y a un type qui est venu me voir et qui m'a demandé où il y avait un motel d'ouvert. Je lui ai dit, d'abord c'est pas mon quartier, donc je n'en sais rien. Et je lui suggérais d'aller de l'autre côté. Il y avait un McDonald's avec pas mal de business. Et je pense qu'avec un peu de chance, peut-être qu'il trouvera un motel d'ouvert, mais c'est pas sûr. Moi, j'habite dans une maison et j'avoue que je ne me tiens pas au fait de l'actualité des motels. Et donc, je n'ai jamais pris le soin de regarder. Sachant même que certains ont été réquisitionnés pour y accueillir des malades, mais pas ici, parce que le besoin n'est pas tel. Je veux dire, le Covid-19 en Californie n'est pas aussi développé qu'à New York, par exemple. Voilà, pour faire simple. Voilà, donc vous voyez all truck right lane, ça veut dire qu'il y a une balance de pesée des chargements qui va arriver, et donc ils doivent tous se soumettre à la pesée, bien sûr, du tonnage de leur camion. Voilà, truck scales, vous voyez à droite, right lane. Voilà, no pickups, c'est-à-dire les petits pick-up trucks ne doivent pas y aller. C'est seulement les camions fermés. Et je pense même qu'il y a un minimum de tonnage. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, vous voyez, c'est de plus en plus désertique. On commence même carrément à droite à voir des moulins à vent. Enfin, il y en a un tout seul là-bas à droite, isolé. Mais bientôt, on va en voir des champs avec une très belle vallée autour de nous, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de me dire que j'ai mis mon téléphone à l'abri sur mon tableau de bord parce que